Bonjour Thibaut Deson, vous représentez la société Vulcam qui a remporté le trophée de la sous-traitance et des services. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Vulcam ? Oui, bien sûr, bonjour. Donc Vulcam, on est une société grenobloise et on a une vocation, c'est celle de créer une nouvelle filière métallurgique sur une nouvelle variété d'alliages métalliques qu'on appelle les alliages métalliques amorphes. Alors justement, on est très curieux, on voudrait savoir ce que sont les alliages métalliques amorphes. Alors ce sont des alliages qui vont se différencier des alliages conventionnels par la structure atomique de la matière. C'est-à-dire que sur les alliages conventionnels, vous avez des structures atomiques qui sont organisées, seulement en réseau cristallin. Et nous, justement, on va venir travailler des nouvelles élaborations d'alliages avec des procédés qui sont liés. Et ça va nous permettre de détruire cette structure atomique et de venir former la matière en empêchant que le réseau cristallin se reforme. Donc on va avoir des alliages qui, à la fin, vont avoir des structures atomiques complètement désorganisées. Et ça va tout changer au niveau de la mécanique et de la physique de ces matières. Alors justement, qu'est-ce que ça change en termes de fonctionnalité au niveau mécanique ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors ça apporte beaucoup de choses et c'est vrai qu'on peut même voir ces alliages comme une nouvelle classe de matériaux qui vont se situer globalement entre les alliages métalliques traditionnels et la céramique. Donc pour parler concrètement, vous allez avoir des matériaux qui vont avoir une grande dureté de surface, donc selon les nuances entre 500 et 800 HV. Vous allez avoir des matériaux aussi qui vont avoir des propriétés élastiques qui sont assez étonnantes. On va avoir un coefficient élastique de 2% par exemple. Vous avez aussi une matière qui va être naturellement résistante à la corrosion. Sur nos nuances d'alliage, on a aussi des matières qui sont amagnétiques et vous allez aussi retrouver une meilleure performance pour toutes les applications tribologiques, donc de frottement, que ce soit sur le coefficient de frottement, mais aussi sur l'usure des matériaux, qui sera moindre. Et donc ce sont des matériaux qui intéressent plutôt quel marché ? Alors tout d'abord, il y a une première contrainte autour de ces alliages qui est une contrainte de taille et de volume de matière qu'on est capable de mettre en forme. Donc notre premier marché, c'est le marché de la micromécanique. On vient proposer donc de remplacer des composants actuels pour améliorer les performances des composants, améliorer leur durabilité. Et aussi, ce qu'on a beaucoup, c'est tous les sujets qui vont être liés à la miniaturisation des composants. Donc à isoperformance, on va pouvoir changer de matière, passer sur un alliage amorphe et réduire le volume de la pièce pour, lors des applications où vous êtes dans des volumes contraints, gagner de la place pour venir amener des capteurs, pour venir amener d'autres choses et améliorer la performance des systèmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant ce qui vous a permis de remporter le trophée ? Parce que je crois qu'il y a ces matériaux, mais vous l'avez aussi combiné à un autre procédé d'usinage, alors que vous appelez procédé d'usinage athermique, si je comprends bien, par laser femtoseconde. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour comprendre cette innovation, déjà, il faut revenir aux contraintes qu'on a par rapport aux alliages amorphes. Donc, effectivement, on a parlé des propriétés mécaniques qui sont extrêmement élevées. C'est très bien lorsque la pièce est en fonctionnement, par contre ça amène un peu plus de difficultés dans la mise en forme. Donc quand vous allez usiner ces matériaux-là, vous allez avoir trois contraintes. Vous avez une matière qui a une dureté de surface qui est extrêmement élevée, vous avez une matière qui a un comportement qui est extrêmement élastique et vous avez aussi une gestion thermique qu'il va falloir prendre en compte. Ces alliages amorphes, ils vont avoir on va généralement dans les températures d'utilisation, on ne va pas dépasser 350 degrés. Sinon, on va avoir des risques de reprise de cristallinité dans la matière et donc d'abattement mécanique. Chose qui n'est pas du tout vraie en très basse température, où là, on a des pièces qui vont conserver des propriétés mécaniques et qui ne vont pas devenir fragiles, ce qui nous amène pas mal d'applications dans le secteur de la cryogénie. Et donc il va falloir trouver des moyens d'usiner ces matériaux en prenant en compte ces trois contraintes. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on a fait appel donc, à l'entreprise Lasea, avec qui on a fait un partenariat pour justement pouvoir usiner nos alliages à partir d'un process qui va être athermique, donc qui ne va pas générer de chauffe à l'intérieur de la matière et qui va nous permettre d'usiner nos matériaux. C'est quelque chose qui était très important pour nous. Parce que c'est des matériaux qui se moulent, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vient faire une pièce, on va avoir besoin d'un outillage d'injection. Et ce qui fait que, comme on est sur des nouvelles matières, les gens ont besoin de se les approprier, ils ont besoin de tester, ils ont besoin de les caractériser, de la valider. Donc dans les premières étapes, un industriel n'a pas forcément envie de se payer un moule pour tester une pièce. Ça amène un délai de fabrication qui est assez long parce qu'il faut fabriquer le moule. Et derrière, ça a aussi une conséquence sur le prix. Pour ça que c'est important pour nous, dans le développement de ces alliages et leur expansion et leur adoption par l'industrie, on cherche le plus possible à prendre en compte les moyens avec lesquels on transforme les matières aujourd'hui et à nous à s'adapter pour pouvoir permettre aux industriels de facilement les adopter et ensuite les déployer auprès de leurs clients.
Donc on a eu ce travail avec l'entreprise Lasea, on a pu reprendre leur technologie de laser femtoseconde, l'adapter à nos alliages pour pouvoir enfin les travailler, les usiner avec une très grande précision. Et ce qui est intéressant aussi dans ces alliages, c'est qu'ils sont moulés, donc ce qui fait que vous avez une matière première qui n'a pas du tout de contrainte interne. Et lorsqu'on va venir la découper, on n'a pas d'apport de chaleur, et ce qui va nous permettre de faire une découpe et d'avoir aucune déformation post-découpe. Donc ça va nous amener vraiment à un niveau supérieur au niveau de la précision qu'on est capable de proposer, et derrière de profiter des propriétés mécaniques pour vraiment miniaturiser les pièces et aller sur des géométries complexes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce laser femtoseconde? Alors, c'est une technologie qui est de plus en plus développée. Donc, le femtoseconde, ça va être surtout des pulses d'énergie qui vont être envoyés sur la matière. Il n'y aura pas de contrainte mécanique lors de l'usinage. C'est vraiment une matière qui va être sublimée par les pulses qu'on va lui envoyer. Et donc, vous avez, en tant que paramètre, vous avez notamment la fréquence de ces pulses qui va venir rentrer en compte, et la puissance aussi. Et donc, quand vous avez développé ce partenariat, vous visiez des marchés en particulier ou vous aviez déjà des demandes clients dans ce sens? Oui, on avait déjà des demandes clients, notamment dans notre premier marché qui est le marché de l'horlogerie, que ce soit sur l'habillage ou sur le mouvement. Là, c'est surtout sur le mouvement que ça apporte quelque chose. Sur les pièces d'horlogerie de mouvement, on a un besoin avec des matériaux qui vont être extrêmement performants, et on a un grand besoin de précision. Donc le laser femto, c'est une technologie qui va nous permettre de proposer des pièces avec des tolérances qui vont être de plus ou moins 3 microns, qui est globalement ce qui est attendu par l'industrie horlogère. Et est-ce que vous avez d'autres projets par la suite qui vont poursuivre sur cette innovation ou sur d'autres innovations avec ces alliages? Alors on a énormément de projets. Je pense que le premier projet dont on a envie de parler, ça va être vraiment la construction de notre usine qui va être mise en service cette année. Ça sera la première usine dédiée aux alliages amorphes en Europe. Donc ça va vraiment, faut voir que ça va vraiment être une usine pilote dans laquelle on va rassembler toute l'expertise de Vulcam dans un seul endroit. On va ramener toutes ces briques qui vont faire cette chaîne industrielle de l'alliage amorphe, depuis l'élaboration, en passant par la mise en forme des alliages et leur usinage. Ensuite, en termes d'innovation qu'on va venir apporter, comme je l'ai dit, notre objectif, il est vraiment de déployer l'usage de ces alliages, que l'industrie puisse en tirer profit et qu'il puisse vraiment se déployer à l'échelle industrielle. Donc on a cette volonté avec l'usine de vraiment monter en cadence et monter en volume. Et pour ça, comme je le disais, on a bien compris qu'on allait devoir s'adapter aux façons de travailler des industriels aujourd'hui. On leur amène à une nouvelle matière. C'est déjà difficile de venir appréhender une nouvelle matière, de venir la qualifier, de venir la mettre dans des systèmes. Donc nous, on va essayer de proposer le plus possible de faciliter le travail des industriels pour qu'ils puissent garder leur process actuel, venir entrer la matière de façon facile et le plus fluide possible, et ensuite pouvoir proposer à leurs clients ces matières amorphes, eux se démarquer par rapport à leurs clients et ramener plus de valeur. Donc par exemple, pour ça, ce qu'on a ramené aussi sur le salon, et qui est quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'on est sur le salon du décolletage. Donc on a développé une façon de faire des barres de décolletage avec nos alliages amorphes. Nos alliages amorphes sont transformés donc par injection. On a des contraintes matières, on peut faire que des petites pièces, en tout cas on est sur des volumes finis. Donc ce qu'on a fait là, c'est que on a un partenariat où on va avoir des tubes qui vont avoir des épaisseurs très très fines, dans lesquels on va venir assembler des barreaux de matière amorphe, des barreaux comme vous avez ici. Et donc ces barreaux vont venir s'assembler, être tenus dans le tube, et ainsi vous allez pouvoir passer directement cette barre dans vos décolleteuses avec un aménagement au niveau des paramètres d'usinage. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est capable d'accompagner les gens pour qu'ils puissent trouver les bons paramètres de lubrification, et derrière, ils vont pouvoir réaliser des pièces amorphes à partir de ces barres-là. Ça veut dire aussi que dans cette nouvelle usine qui sera aussi en Isère vers Grenoble? Oui, c'est ça, au Versou, entre Grenoble et Chambéry. D'accord, pas si loin que ça. Non, pas très loin. Et vous aurez aussi un centre d'essai pour qualifier justement des procédés ou Oui. Alors, on a toujours, forcément, on est issu d'un laboratoire académique donc, qui s'appelle le CIMAP à Grenoble. Donc, on a une forte culture d'innovation à Vulcam. On a une forte appétence pour toutes les activités de recherche et développement. On noue aussi beaucoup de partenariats avec des industriels pour nous aider à qualifier, pour confirmer aussi le besoin chez eux. Et donc, oui, dans cette nouvelle usine, il va y avoir également toute une activité de R&D
pour développer des nouveaux alliages, pour développer des nouveaux procédés et pour aider les industriels à adopter ces alliages le plus facilement possible sur leurs moyens actuels et ensuite de pouvoir délivrer ces pièces dans toute l'industrie. Donc rappelez-nous la date de mise en service de l'usine. Alors l'usine va être prête en juin, on va commencer le déménagement cet été, donc on a pas mal de machines à déménager et à remettre en service. J'espère une mise en service d'ici octobre-novembre. Bon, on viendra la visiter. Avec plaisir, vous êtes cordialement invités. Et pour conclure, que signifie pour vous d'obtenir ce trophée ? C'est très important pour nous parce que c'est une validation du travail qu'on opère. Le jury est constitué de gens qui sont dans l'industrie, qui sont des professionnels. Pour nous, venir présenter nos innovations et recevoir ce prix, c'est une validation de nos pairs. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens, que le travail qu'on propose n'est pas vain, mais vraiment est un apporteur de solutions et un apporteur de valeur. Et donc ça fait très plaisir de pouvoir avoir ce trophée-là. Et ça nous donne forcément envie de continuer et d'aller plus loin pour que tout le monde puisse profiter des propriétés extraordinaires de ces alliages. Je vous remercie Thibaut, je vous félicite encore pour le trophée. Merci et beaucoup. puis je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci. Merci à vous.